On a 8 enfants et 14 petits-enfants. Voilà. Et donc nous habitons à Orléans depuis déjà de nombreuses années et depuis quelques années je suis, on va dire, au service du diocèse d'Orléans. D'abord dans la cellule d'écoute et puis maintenant dans la mise en place d'un service de protection des mineurs et des personnes vulnérables sur le diocèse. Alors, moi, j'habitais dans la région de Nancy, à côté de Nancy, et dans une famille catholique pratiquante, moyenne de l'époque des années 70. Et en 1975, j'ai été abusée par un prêtre qui était l'ami de la famille, qui était sur la paroisse, qui venait souvent le dimanche prendre le repas à la maison. Voilà. Alors, j'avais l'habitude de témoigner en disant que j'ai été abusée de 13 ans et demi jusque vers 15 ans. Mais maintenant, il m'apparaît que en fait, j'étais abusée plus tôt. Mais je n'avais pas encore mis ces mots-là, je n'avais encore pas vraiment identifié que c'était déjà des abus. Donc, on va dire plutôt de vers 11 ans jusque vers 15 ans. Alors, en fait, j'ai été bien sûr une petite fille, une enfant, une préadolescente croyante de la paroisse. Et j'aimerais vous dire un petit peu à la fois ce que j'ai perdu et ce que je retrouve petit à petit, ce que j'ai perdu à cause des abus et ce que je retrouve dans un chemin de restauration, de reconstruction, de réparation, de guérison, mais surtout, je pense, de relèvement. Voilà. Euh, alors, ce que je peux dire, c'est que quand on est abusé sexuellement, quand on est un enfant, en fait, on explose. C'est comme une sorte d'attentat. On explose littéralement, à la fois physiquement, psychologiquement, affectivement, émotionnellement, mais aussi spirituellement. Et peut-être encore plus quand il s'agit d'un prêtre qui est l'agresseur, euh, à cause de ce qu'un prêtre représente, surtout pour un enfant croyant. En fait, jusqu'à ce moment-là, j'avais ma foi d'enfant, j'aimais bien le caté, je participais à la paroisse, il y avait une chorale, il y avait une colonie de vacances, j'y allais de bon cœur, j'aimais bien. Mais après que j'ai été abusée, tout ça a explosé, j'ai perdu mes repères, et alors me sont venues plein de questions, des milliers de questions difficiles que, au fond, personne ne voulait entendre. Comme par exemple, moi, l'été, on allait en pèlerinage avec le curé à Lourdes. Donc, moi, j'ai été abusée à Lourdes. Et alors, bah forcément, à un moment, je me dis, mais la Marie de Lourdes, pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas protégée? Qu'est-ce qu'elle faisait quand j'étais abusée sous son nez? Voilà. Et puis aussi, j'étais parfois seule avec le prêtre à des messes, quand il m'emmenait dans sa colonie ou bien dans son école. Et je me disais, mais c'était quoi ces messes? C'est quoi une messe où on est tout seul avec le prêtre qui abuse de vous? Et puis son école s'appelait Saint-Pierre-Fourier. Et alors, Saint-Pierre-Fourier, qu'est-ce qu'il foutait quand il m'emmenait dans son école et qu'il abusait de moi? Voilà, ça paraît peut-être un peu enfantin, mais j'étais une enfant, donc c'est mes questions d'enfant. Et voilà un peu comment j'ai perdu contact avec ce que j'avais appris. Marie comme mère, les saints comme des modèles, Dieu comme père, l'Église aussi comme mère. Quand le pape dit l'Église comme une mère aimante, bah, ça ne me parle pas beaucoup, ça m'énerve plutôt. Voilà, et quand j'ai essayé de parler avec mes parents de ce qui m'était arrivé, en fait, ils ne m'ont pas cru, ils ne m'ont pas soutenu, plutôt au contraire. Ils ont continué d'accueillir le prêtre ami de la famille comme si de rien n'était. Alors je me suis aussi, en plus d'avoir été abusée, trahie dans ma confiance, abandonnée par mes parents. Et puis de la même façon, bah, au fond, je me suis sentie abandonnée par Dieu, bah, par Marie et par l'Église, enfin partout, abandonnée aussi par tous. Euh, et
parce que en fait, je priais, j'étais quand même toujours croyante et je priais en particulier pour que ça s'arrête. Mais bien sûr, ça ne s'arrêtait pas, même ça continuait. Alors, finalement, je ne pouvais plus croire ce que j'avais appris, euh, autant sur la prière que sur Dieu, Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu Tout-Puissant? On parlait de la volonté de Dieu. Ce qui nous arrivait, c'est la volonté de Dieu. Mais alors, c'est que Dieu il voulait ce qui m'est arrivé. Tout ce que j'avais appris, en fait, m'a été comme volé, c'est envolé, et comme si j'ai été un peu kidnappée à l'amour de Dieu comme Père. Alors ça, c'était une très grande détresse psychologique, affective, émotionnelle, spirituelle aussi. Et j'aime beaucoup la parabole du fils perdu et retrouvé, parce que je me reconnais vraiment dans ce fils perdu qui s'est trouvé au loin de son père. Sauf que je ne me suis pas trouvée perdue tant à cause du mal ou des bêtises que j'ai faites, que plutôt perdue à cause du mal que j'ai subi. Et par exemple, dans la nouvelle traduction de cette parabole, dans Luc, il est dit exactement qu'il a mené une vie de désordre, là où avant il parlait d'une vie de débauche. Jamais je me suis reconnue dans une vie de débauche, mais une vie du désordre, oui, il y a eu du désordre qui est venu dans ma vie. Et pour moi, je pense qu'il n'y avait pas seulement du désordre dans ma vie, mais il y avait aussi du désordre dans la vie de cette prêtre, pourtant ordonné, qui a abusé de moi. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai perdu beaucoup, comme ce fils, mais que petit à petit, j'essaye de retrouver, je me retrouve, je suis retrouvée. Et c'est de ça que j'ai envie aussi de témoigner. Alors, peut-être, heureusement, comme par un miracle, j'ai gardé toujours le lien avec Jésus. Et je disais souvent son nom, Jésus, je l'appelais. Et puis après, j'ai découvert l'Esprit Saint avec le renouveau charismatique dans les années 80. Et puis à un moment, je suis partie de Nancy, j'ai dû me sauver de Nancy parce que ce n'était pas possible. Et c'est vrai, vers 17-18 ans, je priais et un jour, je me suis dit, si je reste quand même chrétienne avec tout ça, je crois que je le serais vraiment, je le serais à fond. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, en fait. Mais aujourd'hui, je me dis, je ne sais plus trop si je suis encore catholique, encore un peu. En tout cas, j'aime travailler avec les catholiques. Mais je suis chrétienne. Vraiment, je reste chrétienne. Et j'essaie au jour le jour de rester proche du Christ, même dans la détresse ou la douleur. Et puis, donc, ayant quitté Nancy, en 83, j'ai rencontré Pascal, qui porte bien son nom, et qui était jardinier. Pour moi, un vrai jardinier. Et je pense qu'à travers lui, le Christ ressuscité est venu vraiment à ma rencontre et est venu me repêcher. Alors nous sommes mariés, nous avons eu 8 enfants assez rapprochés, donc j'étais très occupée et j'ai oublié toutes mes histoires, j'ai tout enfoui. Mais c'était quand même compliqué dans notre vie de couple, dans ma vie affective, dans ma vie de maman. Par exemple, j'avais toujours peur de faire un geste de tendresse que je ne devais pas, alors je n'osais pas demander la tendresse à mes enfants, mais j'acceptais qu'ils me la demandent. Voilà, ou bien sûr en couple c'était pas si simple, et puis voilà, pas trop de confiance en moi, tout ça était un peu compliqué, mais quand même j'ai adoré élever tous ces enfants et j'étais à fond mère de famille, mais plus mère de famille qu'épouse bien sûr, ou plus que moi-même femme, voilà. Mais alors en 2010, quand ça a commencé à sortir de partout, les annonces, alors c'était pas encore en France, hein, mais ça se rapprochait dangereusement. Là, tout est remonté et là, vraiment, j'ai eu un besoin vital de faire la vérité avec l'Église. Voilà, et d'entrer en dialogue avec l'Église. Et vous voyez, ce dialogue aujourd'hui, au fond, se poursuit avec vous et je vous remercie beaucoup. Parce que pour moi, faire la vérité, le prêtre était mort depuis longtemps, donc c'était pas pour un procès, une vengeance ou quoi, non, c'était
un besoin vital parce que la vérité mène à un chemin de vie. Voilà. Donc c'était vital et j'ai eu l'idée d'écrire à l'évêque de Nancy pour lui dire voilà ce qui m'est arrivé en telle année avec telle personne. Et moi j'attends que l'Église me demande pardon et que l'Église me demande pardon non seulement pour les abus subis, mais aussi pour le silence qui a entouré tous ces abus. Voilà. Et moi j'ai eu beaucoup de chance parce que cet évêque-là m'a répondu. Alors en même temps, il revenait de Lourdes. Alors je ne savais même pas ce que c'était une assemblée plénière à Lourdes, tout ça, mais juste il est revenu de Lourdes où ils avaient parlé de ça, bien sûr, fin mars, et ma lettre l'attendait sur son bureau. Voilà, donc il m'a répondu, il m'a demandé pardon au nom de l'Église, comme il pouvait, et alors a commencé pour moi un chemin que je pourrais dire de relèvement. Et en effet, c'est pas comme si quelqu'un ou le Christ m'a tendu la main pour me tirer d'un grand trou, mais plutôt il est descendu au fond du trou, me rejoindre, passer encore en dessous, me remonter sur les épaules petit à petit. Voilà, moi le relèvement que je vis est de cet ordre-là. Alors, donc un chemin de vérité a pu commencer avec la lettre, la réponse de cet évêque de Nancy qui s'appelle Jean-Louis Papa, qui a encore quelques mois devant lui. Et ce chemin m'a redonné vie parce que on a brisé le silence et parce qu'il y a eu ce dialogue et il y a eu la vérité. Voilà. Et en effet, j'ai continué ce chemin avec l'évêque d'Orléans, puisque j'habitais Orléans, Jacques Blacard, et on a commencé une sorte de chemin parallèle, tous les deux. Je ne sais pas si on s'accompagnait l'un l'autre, mais en tout cas, on cheminait ensemble, mais aussi Gilles, on a croisé ce chemin, voilà. Et pour moi, c'était deux chemins de conversion, parce que, en quelque sorte, moi, j'ai appris à voir un autre visage de l'Église à travers l'évêque, mais comme aussi aujourd'hui à travers vous. Et lui, l'évêque, a appris à mettre un visage sur ce qui était, au fond, théorique, mais surtout un gros problème. Voilà. Donc, cette conversion était une double conversion, mais petit à petit, ces deux chemins parallèles sont devenus un chemin commun alors, peut-on dire de guérison, de réconciliation, de reconstruction, je ne sais pas, tous ces mots on peut les prendre. Et en effet, j'ai ce chemin aussi avec Gilles. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui même, en ce moment, je crois que ce même chemin possible s'ouvre à vous tous, mais plus largement à toute l'Église de France, mais pas seulement, du monde entier. Je pense que cette Église qui est en crise et qui rentre de nouveau dans un nouveau synode, si j'ai bien compris, peut-être c'est vraiment une occasion, une belle occasion de se mettre en route, d'aller à la rencontre des plus pauvres, de tous les plus pauvres, hein, mais aussi des personnes qui ont été victimes. Et puis, même de les mettre au centre du cheminement de l'Église, comme l'a dit le pape François dans La joie de l'Évangile, ou bien, comme ça a été dit au colloque en février 2019 à Rome, à tous les présidents des conférences des évêques, il a été demandé de faire une révolution copernicienne. C'est-à-dire que ce ne sont pas les victimes qui doivent tourner autour de l'Église, mais que les victimes doivent être au cœur. Et ça, c'est une véritable conversion. Et je pense que cette conversion, elle est demandée à toute l'Église, c'est-à-dire à chacun, chacune, et tous ensemble. Et si l'Église reconnaît à la fois le péché collectif et individuel, si elle ressent la honte, si elle cherche à réparer, s'engage à tout faire pour recommencer, ne pas recommencer, alors je crois que nous allons vivre tous en apaisement et on rentrera sur un chemin de guérison, bien sûr pour les personnes qui ont été victimes, mais aussi pour les autres, pour l'ensemble. Et on sera sur un chemin, pour moi, un chemin d'Emmaüs, où le Christ est ressuscité, et tout d'un coup, il est avec nous. Après, tout d'un coup, il n'est plus là, mais on va le retrouver un peu plus loin. Et ce chemin, c'est vraiment un chemin de salut,
pour tout le monde. Voilà, alors je ne sais pas combien j'ai pris de temps, si je peux dire un peu sur Lourdes ou pas, je vous dire après. Tu as, je crois, tu as besoin de combien de temps pour Moi, je peux aller vite, mais peut-être juste dire qu'à Lourdes, mais on en reparlera sûrement, qu'à Lourdes, donc l'assemblée plénière du mois de novembre, j'ai vécu quelque chose de ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que je voudrais juste peut-être, voilà, parce que en fait, on était quelques victimes à avoir accepté d'aller nous adresser à l'assemblée plénière, et voilà, c'était, alors pour moi, c'était la 3e fois, mais cette fois était quand même dans un contexte tendu après le rapport de la commission Sauvé, avec oui, des tensions qui étaient sensibles. Et voilà qu'on s'est retrouvés en début de semaine, ben voilà, comme ça, 5 personnes face aux 120 évêques dans l'hémicycle. Et quand même, il y avait un face-à-face, une sorte de face-à-face, qui a été un peu brutal, un peu violent, parce qu'on a dit, les 5 personnes qui étaient là, ce qu'on avait sur le cœur. Alors chacun avec ses mots, ses tripes, son intelligence, son cœur, mais quand même c'était un peu, voilà, c'était un face-à-face. Et puis, dans une grande écoute quand même, et après les évêques avaient un quart d'heure pour prier et mettre sur des petits papiers de couleur ce qu'ils voulaient dire aux victimes, ce qu'ils voulaient dire à Dieu, ce qu'ils voulaient dire aux autres évêques. Et ça, c'était quand même très touchant. Voilà. Et puis, il y a eu ces 3 demi-journées un peu surréalistes qui étaient prévues d'avance, parce que comme ils n'avaient pas trop bien prévu qu'un mois après le rapport Sauvé, il faudrait quand même que la session parle que de ça, ils se sont trouvés un peu, voilà, empatouillés avec ce qu'ils avaient prévu et ce qu'ils voulaient changer. Mais finalement, étonnamment, la présence de personnes aux précarités, peut-être il y avait certains de vous, voilà, c'était extraordinaire parce que ça a déplacé. Ça a fait tout le monde se déplacer. Voilà. Déjà, on est allé dans la pièce à côté parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Voilà, un déplacement. Et ça, c'était vraiment très bien parce que les personnes en précarité sont simples. C'est, on est tous au ras des pâquerettes. Il quelque chose qui, voilà. Du coup, ces 3 demi-journées ont aidé à un déplacement. Puis sont arrivées d'autres personnes encore invitées qui ont aidé à élargir pas seulement la réflexion, mais aussi la réflexion. Et alors, il s'est passé, pour moi, hein, on est passé d'un face-à-face, victime évêque, victime église, victime institution, victime, voilà, à un être ensemble, un peuple de Dieu, ensemble, quand même un peu accablé, un peu dans la merde jusqu'au cou, mais ensemble, et on était tous fait baptiser. Et le dernier détail que je voudrais dire, c'est que il y a eu un temps de mémoire le samedi matin, qui était un très beau temps, qu'on a essayé de préparer ensemble. Et tout de suite, on a demandé que les évêques ne soient pas habillés en trucs liturgiques, en vêtements liturgiques, qu'ils soient habillés juste normalement. Alors qu'ils avaient prévu que ce soit sobre, mais qu'ils aient quand même l'aube et l'étole. Enfin, et on a dit non, ça pour nous, c'est pas possible. Et on leur a demandé qu'ils fassent en fonction de nous et pas en fonction d'eux. Parce qu'au fond, la révolution copernicienne, c'est ça qu'on demande. C'est plus de faire les choses en fonction de l'Église ou en fonction de l'institution, en fonction du droit canon, en fonction du diocèse, en fonction de l'évêque un tel, mais, ou de la congrégation, voilà. Mais de faire en fonction des personnes les plus pauvres, c'est-à-dire aussi les migrants ou les malades, mais aussi les personnes victimes. Voilà. C'est ça, ce déplacement qu'on attend et qu'on attend aussi de vous tous. Un peu comme des personnes ont parlé de Bartimée, Jésus qui dit à l'aveugle, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà, on a envie que l'Église nous demande ça, et plus nous dise ah ben je peux faire ça pour toi. Voilà, voilà. Donc en gros, on a vécu, enfin moi, symboliquement, ce déplacement, on l'a vécu doublement puisque les évêques ont accepté d'être habillés normalement. Et puis on est passé d'une rive à l'autre puisqu'on était d'un côté du Gave pour découvrir cette photo de cet enfant qui pleure. Et on est passés tous ensemble, comme un peuple, habillés tous pareils, de l'autre côté du Gave pour se retrouver, où ça, au pied de la croix. Et là, il y a quelque chose, bon voilà, je dirai après, mais quelque chose de très important, c'est passé, c'est posé, et voilà, oui, je dirai la suite tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, madame Véronique Garnier vous a dit le cheminement. Hein. C'est très beau. Vous pouvez enlever votre masque. Ah oui, je peux enlever mon masque. Et ah, mon masque et mes oreilles. C'est terrible. Voilà, ben, la première fois que je vous ai rencontré, c'était à Lourdes, à une assemblée plénière, hein, parce que je faisais partie, encore même au début de ma retraite, je faisais partie d'une des commissions de Paris qui regardait ces questions. Mon témoignage à moi, je vais vous raconter un peu je fais un peu mémoire de ce que nous avons vécu, nous les évêques, qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui? Bon, pas complètement. Ce que j'ai noté, autre chose. Moi, dès la première assemblée où j'étais, là, en 2000, eh bien, on avait eu un vrai boulot sur la pédocriminalité. Donc, ça veut dire qu'on ne découvre pas, hein, maintenant. Et donc, puisque c'était déjà en assemblée plénière, ça mûrissait déjà depuis quelque temps. Hein, et c'était un vrai travail. Il y avait Marie Jotil, il y avait des gens comme ça qui nous ont fait le topo. Et je note trois choses qui nous avaient été dites et qui nous ont marqué très profondément, mais qu'on n'a peut-être pas suivi exactement. Bon, la chose qui nous a peut-être le plus marqué, c'est qu'on nous a dit: est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est dans la personnalité de ces auteurs d'abus dont vous essayez toujours de dire: bon, allez, bon, c'est bon, allez, tu peux peut-être te reprendre, tu peux peut-être ceci, tu peux peut-être cela, hein. Et ils nous ont dit: non. Alors, on peut les classer différemment, mais il y en a qui sont dans un déni complet, et c'est les plus emmerdants, parce qu'en plus, ils vont en... Hein. Et puis, il y en a qui disent: bah oui, c'est bon, qui minimisent un peu, là, qui disent, mais ils nous ont dit: la récidive est toujours possible. Voilà. Et donc, changez vos affaires. Enfin, tenez compte de ça. Ne croyez pas... Bon, ça a été une découverte, si vous voulez, pour beaucoup. Hein. La deuxième chose qu'on nous a dit, et qu'on nous disait ça avec gravité, parce que la blessure infligée aux enfants, elle marque leur psychologie profondément. Alors que globalement, bien souvent, on se disait: la famille peut probablement reconstruire, et puis on oublie. Et donc, cet avertissement nous a été donné très fortement dès ce moment-là. Et, troisième chose qui nous a été dite, la légitimité et la nécessité du recours à la justice, au droit, hein, comme un devoir, et de ne pas arranger. Jusqu'ici, bien sûr, de temps en temps, il s'est arrivé en justice, si ça avait vraiment été très public, je ne sais pas quoi, si ça avait été, hein, si les gendarmes s'en étaient mêlés, hein, il y avait bon, mais souvent, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien, mais voilà, on dit, vous ne pouvez pas traiter ça vous-même seulement. Et dès qu'il y a quelque chose, eh bien, vous devez signaler et faire fonctionner la justice. Ça, nous le savons depuis 2000. Hein, voilà. Et ceci remettait en cause ce qui était un peu la manière de faire habituelle, où chaque évêque, eh ben, quand arrive un truc comme ça, on disait: ben, attends, on va éloigner ce prêtre, on va lui... Ben, voilà. Je pense que, probablement il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, mais quand on savait quelque chose, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'évêques qui applaudissent le prêtre en disant: bravo mon type, je te nomme chanoine. Hein, mais voilà. Alors on n'écoutait pas. Et puis, comme je disais, on disait: les enfants, bon, alors espérons que ça va. Mais on pensait qu'ils pouvaient se récupérer. De là va venir très vite, mais enfin, très clairement, mais parfois avec des étapes compliquées, une politique de prévention, d'avertissement, de formation de plus en plus claire, hein, et dans l'enseignement catholique, les mouvements, etc. Et on a fait des bouquins, on a fait des guides, on a fait des conférences, on a fait... Hein, voilà, on a aussi fait une clarification des termes, parce que, alors on disait encore abus, mais abus sexuel ou crime sexuel, mais quel que soit parce que quel que soit on peut faire une échelle de gravité, hein, parce que c'est pas si grave aussi. Non, il n'y a pas d'échelle de gravité. On a bien compris que c'était des histoires de faire des échelles de gravité. Et puis une politique par rapport à la justice qui a été beaucoup moins relationnelle.
Hein, parce que la relation, c'était je téléphone au procureur, dites donc, ou le procureur me téléphone, bon, alors, voilà, on va voir, etc. Hein, bon, ben, oui, là, ça peut aller, ben, donc, mettez-le dans tel monastère. On faisait des politiques comme ça. Hein, voilà. Et ceci, avec dans certains diocèses beaucoup de lenteur, mais un suivi, et dans le rapport de la SIAZ, ils disent bien que dès 2000, ces points-là ont commencé. On a fait, puis on a créé des cellules, des groupes de travail, des trucs à Paris, et on en a parlé assez souvent, même presque hein, bien souvent, voilà. Et il y a même des évêques qui disent bon, ça doit quand même commencer à s'arranger depuis tant qu'on en parle. Voilà. Mais, si, je crois, on a fait face, la plupart, beaucoup plus sérieusement aux cas qui se présentaient depuis l'an 2000, eh bien, nous n'avons pas remonté en arrière, nous n'avons pas surveillé, même un peu ceux qui avaient été signalés par des collègues d'avant, hein, peut-être qu'on ne savait même pas, mais enfin, on n'est pas remonté en arrière, et en tous les cas, on n'a accordé aucune importance à ceux qui avaient été blessés des années avant. On a fait face, on a cru qu'on faisait face aux... Tu vois, je vous explique des affaires, c'est comme ça qu'on le relit. Hein, je crois que on a traité avec sérieux, sans faire trop de... Hein. Or, en fait, eh bien, la société bougeait. Hein, et l'Église aussi, mais la société bougeait, et des articles commençaient, hein, et petit à petit, et assez vite, sont remontées des histoires du passé. Vous avez dit, Véronique, par exemple, en 2010, voilà, hein, voilà. Et c'est vrai, dans ces années-là, on commençait à remonter. Des gens qui disent, mais moi c'est vieux, mais je vous écris. Voilà. Hein. Et donc des gens qui disent, mon histoire a été blessée. Hein. Et des enfants, mon histoire d'enfant, et des années avant, et quelques-uns se sont mis à prendre la parole. Hein. Et on a été là un peu hésitant, on ne savait pas trop bien quoi faire. Hein. Et on a reçu à ce moment-là un certain nombre de lettres. Comme on a reçu des lettres. Alors, parfois il y en a sûrement qui ont été maladroits. Il y a eu des réponses écrites qui ont pu être un peu moralisantes parfois, ou de compassion. Qui petit à petit, on a reçu des visites. Hein, et on a été quand même de plus en plus attentifs et écoutants. Mais on hésitait à que faire. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un prêtre qui est mort, l'âge, hein, voilà. Alors parfois, on a facilité une rencontre. Est-ce que c'était à droit ou pas à droit? Parce qu'il y en a qui le demandaient, je veux le rencontrer. Donc vous savez, les histoires de Barbarin, il y a eu de ça un peu au début. Enfin, on a cru qu'on allait... Même en commençant à tenir compte des victimes, voilà. Bon. Et puis la prise de conscience du silence si longtemps imposé. Petit à petit, comme on en reparlait, et pourquoi et donc une parole qui devenait de plus en plus nécessaire, et une parole qu'on a un peu prise ensemble. Hein, et puis la largeur, cette découverte un petit peu de la largeur et de la profondeur, hein, c'est pas, alors le vrai problème, enfin le premier passage, c'est ce n'est pas des cas, même nombreux, mais voilà, c'est toujours comme ça, il y a toujours des gens comme ça, c'est pas des cas. Il y a probablement un fait ecclésial et qui grenouille là-dedans, hein, qui se révèle là-dedans. Hein, et c'est pas voilà, donc on a un fait ecclésial large, et puis nous, si tu veux, l'idée qu'on
de notre aveuglement, qu'on n'a pas bien vu cela. Hein, je ne dis pas qu'on n'a pas bien vu, la plupart du temps, je ne dis pas qu'on n'a pas vu que tel prêtre était un type assonnant, etc. Mais on n'a pas vu et la profondeur. Et alors la profondeur, c'est la profondeur des victimes. Et c'est à ce moment-là que cette dimension... Alors la dimension ecclésiale, elle est arrivée aussi parce qu'il y a eu Benoît XV, qui a dit, comment ça s'appelle, tolérance zéro. Hein, 16. Non, 16. Le 15, c'était là, je m'excuse, je suis un vieil évêque. Mais je n'ai pas connu Benoît XV quand même, il est mort. Alors, il y a eu les autres pays. Mais alors, les autres pays, hein, c'est exactement comme tout à l'heure les Creusois, les autres pays, ils ont dit, nous on a dit, mais nous, on n'est pas comme eux. Les Américains, ça ne m'étonne pas, avec tout leur collège, etc. Les Allemands, ça ne m'étonne pas. Nous, on n'est pas comme eux. Voilà. Il y a eu la lettre du pape. La lettre du pape, je vais vous dire un mot sur la lettre du pape de 1918, du 20 août 2018. Eh bien, la lettre du pape François... vous avez, actuellement, vous entendrez peut-être dire que Rome pense que le rapport de la Chiase est ci et là. Mais je peux vous dire une chose, c'est que la lettre du pape François, c'est le plan de la Chiase. C'est le plan de la Chiase. On ne s'en est pas rendu compte. Premièrement, c'est une lettre au peuple de Dieu. Ce n'est pas une lettre aux évêques en disant faites ce que vous pouvez, mes chers frères. C'est une lettre à tout le monde. Hein? Donc, un rapport avec tout le monde. Hein? Deuxièmement, il commence par la place reconnue aux victimes, à leurs douleurs, à leurs blessures. C'est la première phrase. Hein, à leur lutte, à leur cri, qui a été étouffé. Hein. Il le qualifie de crime. Il dit le crime. Donc voilà. Hein. Donc si vous voulez, c'est là où vous avez ce basculement-là, et puis la culpabilité, hein, la dimension sociale, la dimension du nombre, hein, et puis cette Église qui n'a pas su être là où elle devait être. Hein, nous n'avons pas su être là, cette phrase est si belle, vous savez, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous n'avons pas su être là où nous le devions, que nous n'avons pas agi en temps voulu, en reconnaissant l'ampleur et la gravité du dommage infligé à tant de vies. Donc, si vous voulez, alors, ils peuvent raconter, on peut tout discuter, est-ce que telle statistique a été faite par Madame Dupont, Madame Durand, s'en fiche, le fait est là, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce regard et cette dimension-là, eh bien, il ne faut jamais la rater. Je l'ai mieux comprise encore après le rapport de la Chiase, j'ai mieux compris la lettre du pape, hein, elle est belle là-dessus. Alors, à ce moment-là, eh bien, on a nommé cette commission indépendante, et face à nous, parce que c'est une chose qui est importante aussi, une grande découverte, c'est qu'on ne peut pas traiter entre nous. On ne peut pas traiter tout seul. Mais pas seulement les évêques, ça veut dire qu'il faut traiter avec les chrétiens, bien sûr, hein, mais ça veut dire qu'il faut traiter aussi avec des gens qui n'ont pas forcément notre vocabulaire, qui n'ont pas forcément, qui sont spécialistes d'une autre approche. Il faut écouter tout le monde. Hein. Voilà. Et donc, alors la commission indépendante, auquel on a laissé quand même une très très grande liberté, ce qui est quand même quelque chose qu'il faut signaler. Bon. Voilà. Et puis, le rapport, donc, est arrivé. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire, vous disiez, Gilles, le tsunami, le choc, moi, je crois que c'est plus, enfin, pour nous, le choc du nombre n'est pas, sauf si vous faites le grand truc, mais le fait de, sur ces 70 ans, le fait de ce nombre important, bon, je pense qu'on le savait, enfin on savait qu'il ce serait un nombre très important, enfin hein, voilà, ça c'est pas. Ce qui est le gros choc, c'est de dire comment vous remettez en cause, comment est-ce que vous comprenez ça, comment est-ce que vous comprenez, d'où ça est venu. Alors vous savez, il y a les trois
Il y a 3 parties qui est, je les ai mis, enfin, peut-être le temps, je ne sais pas. Il y a 3, bon, ça c'est le document. Le gros document, il est comme ça, je ne vous l'ai pas amené, mais il y a une synthèse qui est très bien faite, et quand on lit la synthèse, on va regarder le gros document quand on veut comprendre. Il paraît qu'il y a des gens qui ont dit au pape, est-ce que vous l'avez lu? Heureusement, le pape a dit, non, il ne l'a pas lu, mais moi je ne l'ai pas lu en entier. Hein, c'est un document de référence qui est gros comme ça. Par contre, il y a une excellente synthèse, et quand vous lisez un paragraphe de la synthèse, si vous voulez aller voir en précision, vous allez voir au paragraphe qu'il faut. Voilà. Et vous savez qu'ils ont fait ces 3 choses, ils ont leur méthode, et ils ont dit faire la lumière, l'analyse qualitative, quantitative des violences sexuelles, une église en France, un phénomène massif, l'église catholique bien davantage concernée que les autres lieux de socialisation des enfants, avec des belles présentations. Par exemple, il y a aussi, ce qui est très intéressant, il y a les abus paroissiaux, les abus dans les écoles, les abus dans les mouvements éducatifs, et puis les abus maintenant, ceux qui sont montés en face à la fin, les abus dans les communautés nouvelles et dans les prophétiques. Hein, donc, c'est pas les mêmes. Bon, ça peut être la même, hein, mais il faut pas. Les communautés nouvelles nous ont beaucoup embêtés dans ces trucs-là. Quand le truc qui remonte, là, qui est resté stable, vous savez pas qu'il y a 3 étapes, hein, et la deuxième étape, il triche un petit peu en disant qu'elle est un peu trop stable, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais là, nous payons les groupes charismatiques. C'est pas. Hein. Bon, donc il y a cette analyse-là, et puis, bon, dont on peut reparler si vous voulez, mais avec le nombre de prêtres, environ 3000 prêtres, on peut se donner 3000, un peu plus de prêtres. Hein, ce qui correspond à peu près à ce qu'on sait sur les diocèses. C'est pas, si tu multiplies par 100 diocèses, hein, et puis les gros diocèses. Et puis après, il y a la part d'ombre dans l'attitude de l'Église, qui a évolué, bien sûr, comme je vous l'ai dit, mais qui ne s'est pas remis en cause dans son fonctionnement. Hein, alors il y a eu cette attitude, et je termine en reprenant ce qu'a dit Mme Garnier tout à l'heure, je pense que les évêques ont vécu à Lourdes, moi j'ai beaucoup prié pour eux, hein, ils ont fait cette démarche, vous l'avez très bien redite, c'est-à-dire que bon, ils ont dit, on va bien voir, et puis ils ont écouté, ils ont prié, ils ont rencontré les personnes, ils se sont reposés une question, il y a eu une déclaration magnifique le vendredi midi, qui vous a même pris un peu les gens en avant, hein, une déclaration de reconnaître la responsabilité, hein, institutionnelle de l'Église, reconnaître la dimension systémique des violences. Systémique des violences, ça veut dire que c'est parce qu'on a tel type de formation, c'est parce qu'on a tel type de nomination, c'est parce qu'on a tel type de... Hein, les choses, c'est pas simplement... Hein, y a des, hein, et puis, reconnaître que cette responsabilité nous demanderait d'avoir des mesures de justice restauratrice et financière, et de compensation. Voilà. Et donc, ils ont dit ça. Et puis ensuite, ils ont vécu ce moment, hein, de belle conversion, hein, de conversion. Et il y a eu un très beau discours aussi, une très belle parole du père Moulin-Beaufort, qui a dit, d'une certaine manière, nous sommes libérés. Parce qu'on en a même marre, depuis 20 ans, de dire, alors, oh là là, le père un tel, oh là là, il faut peut-être que je passe le voir, ou bien, est-ce qu'on suit bien ce dossier, est-ce qu'il va y avoir quelque chose, et est-ce qu'on doit fonder tel truc, etc. On dit, maintenant, on dit, voilà ce qui existe. Voilà, hein, c'est ça, hein, et voilà, on a des responsabilités, des culpabilités, on a mieux compris. Il y a des choses très remarquables sur le pardon, par exemple, qui ont été dites. Vous savez, moi qui m'a beaucoup frappé, parce qu'il y a des gens, pourquoi les évêques n'ont pas demandé pardon? Eh bien, il y a des victimes qui ont très bien répondu, ou un prêtre victime qui a très bien répondu, eh bien, il faut peut-être qu'on sente que ceux qu'on a offensés sont prêts à ce qu'on leur demande pardon. Hein? C'est pas bête, ça. C'est pas bête. Et ça, c'est dans le dialogue que vous avez. Hein, c'est ces choses-là qui se passent autrement. Hein?
parce qu'il y a des gens qui nous donnent des grandes leçons, qui savent très bien ce qu'il faut qu'on fasse. Et donc, moi, j'étais très touché de ça. Bon, et puis, ensuite, eh bien, ils ont pris un certain nombre de résolutions dont on pourra parler, des mesures globales. Alors, on n'est pas complètement convaincus tous sur les 45 propositions, parce que ça, c'est un peu... Là, ils ont tout à fait le droit de le faire, hein, mais c'est pas des textes conciliaires. Alors, elles ont été reprises, hein, enfin, un certain nombre sont bien classés, il y a des instances qui sont mises en place, donc spécialement l'instance de la reconnaissance des victimes, qui est une instance, là encore, indépendante, hein, et qui va avoir justement à clarifier ces questions. Et puis, il y a comment est-ce qu'on va faire pour bien récupérer ce que c'est que la morale sexuelle, comment est-ce qu'on va... je suis très content qu'on retravaille le catéchisme universel, parce que j'ai toujours eu des difficultés avec le catéchisme universel, donc ça ne gêne pas trop. Voilà. Et donc, devant nous s'ouvre... Alors, je crois qu'il faut passer aussi quand même, je vais terminer, il faut que les gens aient le temps de savoir qu'ils sont choqués. Ça nous a un peu embêté qu'il n'y ait qu'un mois, si tu veux, parce que, vous l'avez très bien dit, il aurait fallu plus de temps. Parce que, même pour digérer le choc, il ne faut pas qu'on aille trop vite à des solutions. Hein, vous êtes d'accord? Parce que c'est aussi, si on va trop vite à des solutions, ça ne va pas. Hein. Mais c'est plutôt une démarche, et la démarche, c'est sûrement cohérent avec la démarche synodale, parce que c'est nos manières de vivre en Église. Hein, c'est nos manières soit d'adorer le prêtre, soit ensuite de le critiquer complètement, mais c'est pareil, mais soit notre manière de décider tout seul, soit notre manière... Tout ça, ça donne un peu de... Voilà ce que je peux dire. Ben, merci beaucoup. Hein. On pourra reparler de ça. C'est le père Jean-Michel. Merci pour ce que vous avez dit l'un et l'autre. Voilà, quand le rapport est sorti, j'étais en Colombie, en fait, en train de faire la visite d'une province, et précisément, j'étais à la fin de cette visite en train de lancer une enquête canonique et de répondre à des parents et à une victime. Donc, pour des faits qui se sont passés en Équateur. Voilà, c'est pour vous dire que cette question-là, pour moi, c'est une question non pas quotidienne, mais quand même très présente depuis 5 ans que je suis supérieur général, avec donc des dossiers à traiter, des sanctions à prendre. On a même eu une expulsion. C'est un confrère qui est recherché par Interpol. Enfin, vous voyez, on est quand même, c'est dans une réalité qui n'est pas simplement française, qui est très présente dans beaucoup de pays, et dont certains pays d'ailleurs qui continuent de ne pas faire une étude un peu sérieuse. Voilà. Mais je dis ça parce que c'est très troublant de se rendre compte que c'est un phénomène qui est quand même mondial, quoi. Voilà. On le savait déjà avec les États-Unis, avec l'Allemagne, l'Irlande, mais là, il y a beaucoup d'autres pays aussi où il y a ce système qui blesse des milliers de personnes. Voilà. Parce que, en fait, pour moi, c'est d'abord un choc immense jusqu'à aujourd'hui. Non pas que ça soit nouveau, parce que j'ai été confronté comme responsable de secteur après 1 an et demi d'ordination dans ma propre équipe de prêtres. Mais quand même, le choc est immense par rapport à ce livre-là des témoignages, qui produit de la tristesse, qui produit de l'écœurement aussi. Voilà. Physiquement même, hein, on peut être... j'ai beaucoup de gens qui appellent en disant ils sont presque à vomir à force de s'approcher de ce mystère de la souffrance des autres quand même. Vraiment du mal subi, tout ce qui a été abîmé. Voilà, et j'écoutais tout à l'heure Madame Garnier dire que chaque mot rejoint une expérience profonde. Alors elle le dit avec l'habitude de le dire, mais je veux dire que c'est incroyable ce que ça peut toucher dans une personne. Voilà, devant cela, je pense qu'il faudrait toujours s'agenouiller. Voilà. Le choc aussi vient de l'ampleur du mal, parce que
même si le nombre ne compte pas, j'ai calculé, parce que j'avais besoin de le faire, ça fait à peu près 15 nouvelles victimes par jour pendant 70 ans. C'est-à-dire que c'est colossal. C'est-à-dire que c'est déjà une victime, ça serait trop, mais alors, vu l'ampleur que c'est, on ne peut pas dire simplement que c'est un phénomène qui soit petit, quoi. Voilà. Et puis l'autre choc vient du reflux, en fait, le reflux, l'onde de choc, ce que ça dit sur, pour moi, sur l'institution de l'Église, en particulier que c'était la prise de conscience que l'Église a détruit ses propres membres. C'est que c'est pas les enfants qui ont été agressés, ce sont ses propres membres, quoi. Une espèce de mort à l'intérieur, quoi. C'est pas simplement qu'elle aurait fait du mal à l'extérieur, c'est en son sein, c'est-à-dire que c'est ces enfants à qui elle avait donné la vie divine qu'elle a détruit. Voilà, voilà, cette destruction-là est quand même, enfin le mot est un peu fort, mais je pense que c'est quand même ce qui se passe. Quand on voit la place des enfants dans l'Évangile, quand on voit la place de l'Église dans l'œuvre d'éducation, dans l'histoire, et ce lieu qui a toujours fait la gloire de l'Église, de toute façon, ça a été le lieu du crime. Voilà. Pour moi, c'est difficile à comprendre. Hein. On a la même chose avec nos sœurs les sœurs du bon pasteur qui s'occupaient des femmes en grande souffrance et qui ont, dans certains lieux, abusé de ces femmes-là. Voilà. Donc, le contraire même de ce que nous voulons vivre, quoi. Et puis, ce reflux sur l'institution, pour moi, ça a été la non-considération. Enfin, l'Église n'a pas du tout été à la hauteur de sa responsabilité ou de sa prétention. Avec cette contradiction entre les discours où on dit on fait toujours attention aux petits, aux pauvres, etc. Et puis non, voilà. Et puis après, là où je suis affronté aussi comme supérieur général, c'est le silence complice. Alors il y a eu peut-être ces déplacements, ces jeux d'influence, mais il y a eu aussi des silences complices, hein, de non-dénonciation, de non-prise en compte, voilà, et qui n'a eu aucune conséquence pour aider les personnes. Hein, pour ça, cet enfant qui pleure et qui est solitaire, c'est quand même quelque chose, une image très forte. Imaginez un enfant qui n'a aucun recours, qui pleure et qui personne ne peut l'entendre, personne ne peut l'écouter. Et au contraire, ceux à qui il se confiait ne l'entendent pas. Voilà. Comme supérieur général, j'avais réuni aussi, on a fait un conseil de congrégation à Fortaleza au Brésil, donc avec les provinciaux et puis le conseil général, et on a fait une journée avec monsieur Giovannoni qui fait partie de la commission pontificale, et donc qui a invité une journée entière un jeune homme victime des prêtres, pour justement qu'on prenne conscience, à travers le récit d'une personne, et là c'était un jeune dont le papa était très violent, et donc il s'était réfugié plus allé dans l'église, très proche du prêtre, et ce prêtre-là l'a abusé. Voilà. Donc là, après la perte d'un père, la trahison d'un autre, enfin vous voyez, parce que souvent, ces prédateurs se mettent sur ceux qui sont plus fragiles aussi. Voilà, et toujours dans ce choc, hein, cette onde de choc, pour moi, il y a la difficulté à faire évoluer. Véronique Margron, donc la responsable de la conférence des religieux religieuses, a parlé de la faillite de la gouvernance. Peut-être que c'est une expression qui ne plaît pas à tout le monde, mais quand même, l'Église a failli. Voilà, l'Église a failli, et en particulier ceux qui en avaient la responsabilité. Voilà, et puis d'autres l'onde de choc continue, parce qu'il y a d'autres affaires qui sortent maintenant, où on voit que c'est les religieuses qui ont été abusées, hein, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, et où il n'y a pas eu de prise en compte, pas eu d'écoute. Voilà, alors comment est-ce qu'on va... Vous voyez, c'est l'onde de choc, pour moi, elle n'est pas terminée, elle continue, et je pense qu'il faut qu'elle continue de nous sortir d'une certaine torpeur. Voilà. Alors, comment réagir? Je vous parlais à partir de ce que je suis. Hein. Il me semble que réagir, c'est de continuer à accueillir les victimes des crimes sexuels, parce que certainement, il y en a beaucoup d'autres qui vont sortir du silence.
C'est-à-dire que là, ça ne veut pas dire qu'on a la liste de tout le monde, hein. Et peut-être que justement, ça va permettre à d'autres personnes de refaire ce chemin de relèvement. On peut que le souhaiter, ça. Pour moi, c'est d'abord ça que ça peut permettre, hein, de continuer d'accueillir ces personnes qui ont souffert et qui souffrent, donc de manière plus volontaire, plus ouvertement, en disant mais venez, vous serez accueillis, non pas forcément par des prêtres, mais par des cellules qui existent, quand ça existe, voilà. Et puis comment accompagner le chemin de vie pour se reconstruire et pour réparer, voilà, réparer. Voilà, de continuer à intégrer tout ce qui est autour de la recherche sur la protection, de la manière proactive. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Moi, ce que j'ai demandé, c'est que dans chaque province, il y a un référent qui a comme mission simplement d'aller dans toutes les œuvres apostoliques, que ce soit les écoles et même les universités, parce que Colombie, il commence à 16 ans, donc c'est des mineurs. Où il y a des pays où, par exemple, la majorité en Honduras, c'est 21 ans, donc c'est partout où il y a des mineurs ou des personnes vulnérables, comment on met en place des règles de conduite. Alors j'ai vu, heureusement, qu'il y a même beaucoup d'endroits où ça se fait, mais dans des paroisses, dans des centres comme ici, j'imagine qu'ici, je ne sais pas si ça existe, mais ce qui serait bien, c'est de créer une règle de conduite. Comment est-ce qu'on fait quand il y a des mineurs qui sont accueillis dans un centre? Comment on fait quand ils sont accueillis en paroisse? Comment on fait quand ils sont accueillis en catéchèse, etc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte ces règles de protection, ces protocoles. C'est pas encore très répandu, hein. Et ça, je pense que c'est un manque important. Voilà. Il faut vraiment que chaque groupe, chaque mouvement ait sa manière de former aussi les éducateurs, les animateurs. Donc là, comment on va continuer d'être proactif, voilà, c'est le père Joulin, oui. Stéphane Joulin, là, des Pères Blancs, qui m'a beaucoup aidé. Il disait comment on devient protecteur des enfants. Voilà, comment on devient, on passe de ceux qui n'ont pas su les défendre à comment on devient protecteur, actif même dans l'Église, mais pas simplement, aussi dans la société. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a une deuxième chose qu'il faut continuer de réagir, c'est de continuer de faire la vérité à l'intérieur sur les auteurs et sur les complices. Non pas faire une chasse aux sorcières, mais quand même mettre un peu de vérité dans ce qui s'est passé. Voilà, je pense qu'il ne faut pas vite en disant on passe à autre chose, c'est du passé. Non, il y a aujourd'hui des personnes qui sont encore auteurs d'abus, qui sont encore là, non pas pour les pendre sur la place publique, mais quand même qu'on y ait une parole de vérité et de justice qui soit prononcée. Voilà. Donc moi, par exemple, j'ai promulgué l'année dernière des normes nouvelles applicables à la congrégation. Ça n'existait pas, donc ça a été mis en place dans la congrégation. On a fait des formations par Zoom, alors en français et en espagnol, justement pour qu'il y ait une vérité qui se fasse à l'intérieur des communautés. Pour que les responsables en particulier aient davantage conscience de leurs responsabilités. Et puis en demandant aussi qu'il y ait dans chaque province un groupe de suivi des situations. Voilà. Et même la mise en place, si possible, peut-être avec d'autres congrégations, d'un numéro d'appel. Voilà, Stéphane Joulin m'a dit ça, il faudrait qu'un peu partout on puisse mettre en place des numéros d'appel dans les congrégations, par exemple. Et que ça soit disponible, que ça soit visible en disant si vous avez, vous appelez. Voilà. Sinon, on va pas faire évoluer les choses. Hein. Puis la troisième chose là pour réagir, c'est de prévenir. Voilà, de prévenir en créant une nouvelle culture, en particulier dans la formation initiale et permanente. La formation initiale, moi j'ai été recteur de séminaire pendant 8 ans, beaucoup de choses ont évolué quand même ces derniers temps, il y a eu des formations annuelles, on a travaillé beaucoup sur le livret des évêques, là. Je ne sais plus quelle année c'était, mais il a été refait sur prévenir, 2003, hein, prévenir, ça s'appelait la pédophilie, enfin la pédocriminalité, mais aussi la formation permanente, je pense, la formation permanente des prêtres, parce que
Parce que je pense que l'évolution psycho-affective et sexuelle d'un prêtre n'est pas linéaire et qu'il y a besoin d'une formation permanente aussi sur ce sujet, sur la manière de vivre sa vie personnelle. Voilà. Et puis, le quatrième point, c'est le travail à plus long terme. Je pense que ça vaudrait quand même le coup de réfléchir sur la place des abus dans la déchristianisation. Parce que je pense que beaucoup, finalement, ont laissé l'Église et parce que quelqu'un dans leurs proches ou autre a été abusé. Voilà. Par abus de pouvoir ou abus sexuel. Et que finalement, on dit toujours que c'est l'évolution de la société qui fait que c'est déchristianisé, mais en fait, il y a peut-être quand même un peu plus à regarder à l'intérieur, tout ce qui n'a pas fonctionné, quoi. Voilà. Donc ça, il faudrait arriver à voir, hein, à construire un peu plus, à comprendre un peu plus quel est le discours qui a permis les abus et comment sortir de ça. Voilà. Le cléricalisme, on n'a pas prononcé encore le mot, mais quand même, le cléricalisme, c'est quand même un facteur aggravant. Voilà. Et espérons que ça va pouvoir l'affronter. Voilà, et peut-être la réforme de la gouvernance, hein, je ne sais pas. Dans les congrégations, on est habitué à un fonctionnement toujours collégial dans les décisions. Alors que dans les diocèses, c'est un fonctionnement plus monarchique, si je peux dire. Je ne sais pas si le mot est juste, mais enfin, dans le sens où il y a un, quoi. Dans le sens où il y a un seul, quoi. Dans les diocèses et dans les paroisses, mon cher. Oui. Oui. Le pape dit toujours le cléricalisme. Oui, tout à fait. Et la synodalité est universelle, et locale, et diocésaine et locale. Oui. Donc cette question de la collégialité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... leur synodalité, collégialité, c'est plus dans la prise de décision qu'il faut... non, mais c'est ça. Et puis, certainement, une conversion toujours à poursuivre, hein, d'une réforme évangélique, dirons-nous, qui est... Comment abolir un peu plus la distance entre le visage du Christ et le visage de l'Église, quoi. Parce qu'il faudrait quand même qu'à un moment ou à un autre, ils se ressemblent un peu plus. Voilà. Et qu'on ne mette pas toujours le coin entre les deux. Mais comment est-ce que faire de notre Église une Église qui soit davantage le reflet du Christ? Alors ça, c'est très vaste, hein, mais je pense que quand même, à un moment ou à un autre, c'est quand même ça qu'il va falloir arriver à faire. Une réforme profonde, évangélique, en se remettant à l'écoute du Christ. Voilà. C'est une des dimensions du choc, une dimension positive du choc, c'est que le choc, il peut permettre. Hein, il peut permettre. Exactement. Oui, en entendant Jean-Michel, il a dit que c'était les propres membres de l'Église qui ont été abusés par l'Église. Et c'est en effet, moi, parfois, surtout quand je ne vais pas très bien, je me suis dit, mais si je n'avais pas été baptisée, je n'aurais pas été abusée par un prêtre dans la même paroisse qu'une dizaine d'années après. Voilà, alors c'est douloureux de penser que cette idée vienne dans votre tête. Moi, souvent, j'ai pleuré parce que j'aime le Christ, mais malgré tout, ça m'est venu, et aujourd'hui, c'est difficile d'aller au baptême de petits-enfants. Voilà. Au lieu que ça me réjouisse, en fait, ça m'inquiète, ça m'angoisse. Voilà. Donc, je voudrais qu'on puisse avancer pour être libéré de ça. Mais je voudrais revenir juste sur la fin du temps pénitentiel de Lourdes. Je suis en même temps à Rome. Ça ira. Oui. Mais justement, c'est un lapsus parce que ça m'habite beaucoup. En fait, il se trouve que Véronique Margron, alors les paroles de Éric de Moulin-Beaufort et Véronique Margron étaient vraiment très fortes et très voilà. Mais Véronique Margron a fini en citant un passage de la Genèse, la fin, chapitre 50. Et alors là, ce passage est pour moi vraiment très particulier. Parce que un jour à une retraite ignatienne il y a quelques années, j'ai entendu ce même passage, et avec le commentaire d'une personne qui disait que d'une histoire sordide de meurtre entre frères et de mensonges, Dieu a voulu en faire quelque chose de bien. Dieu a voulu en faire une bénédiction pour toute la famille. Quand j'avais entendu ce commentaire,
J'avais explosé en larmes, j'avais écrit à l'évêque Blacard en lui disant « Moi, je prends ça pour une promesse, mais ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour vous. » Et pour vous, pas Jacques Blacard, mais un évêque, donc pour l'Église en quelque sorte. Et quand j'ai entendu Véronique Margon reprendre ce même texte exactement, où Joseph dit « Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien. » Voilà, je prends ça vraiment comme une promesse. Et là, pour moi, qui était abusée à Lourdes, ça se passait à Lourdes, comme si j'étais ramenée à l'endroit où j'étais abusée pour que le Christ puisse, au même endroit, transformer le mal que j'ai subi et bien d'autres en bien. Et pour moi, ça, c'est une promesse. J'ai envie, c'est pour ça que j'ai dit Rome, parce que j'ai envie que cette promesse, elle arrive jusqu'à Rome, au moment où justement des polémiques débiles, ou plus ou moins, voilà, arrivent et qu'on a besoin que cette promesse, elle est aussi pour l'Église universelle, et ça passe donc par Rome. Donc, je confie à votre prière l'entretien entre Moulin Beaufort et le pape François demain ou après-demain, parce qu'il y a un enjeu, pour moi, il y a un enjeu de cet ordre-là. Et voilà, et je vous montre ça parce que c'est un art japonais pour réparer des porcelaines qui ont été brisées. Et moi, je me sens un peu, ma vie a été brisée, mais petit à petit, je voudrais que ça devienne comme ça, que les brisures ne disparaissent pas, mais soient utilisées. En fait, ils recollent et ils mettent de l'or dessus, de la poudre de l'or. Et voilà, mais je pense que pour nous, personnes qui avons été victimes, on peut tendre vers ça, mais aussi peut-être l'Église, qui est elle-même brisée en 1000 morceaux, pourra, si tous on participe, à une reconstruction qui fait que non pas on verra plus ces brisures, mais comme les stigmates du Christ, on les verra, mais voilà, peut-être ça pourra quand même redevenir beau. Voilà, je voulais finir ça. Vous avez constaté qu'on a un peu explosé le... Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, il y a une attention qui est faite. Vous savez qu'il y a eu en décembre 2016 une nouvelle ratio, comme on dit, ratio de formation. Donc un nouveau texte de référence pour la formation des prêtres au niveau international et qui a ensuite été traduite par pays. Donc la ratio française qui est de cette année ou l'année précédente. Et donc ce qui est mis en avant tout dans cette ratio, c'est la dimension humaine, le socle humain d'une vocation. C'est-à-dire qu'on peut, c'est ce qui est vérifié tout au long de la formation, mais dès le début dans les vocations. C'est d'aider la personne à comprendre son propre équilibre personnel. Et donc aussi à découvrir s'il y a des déséquilibres aussi. Voilà. C'est pas simplement un jugement extérieur qui est fait, même si on peut avoir recours à la psychologie ou parfois à des personnes plus expertes pour pouvoir évaluer un candidat, mais c'est surtout la personne elle-même qui prend conscience de sa propre capacité de vivre de manière heureuse et épanouie l'engagement au célibat. Voilà. Et puis je vois bien quand j'étais recteur de séminaire, chaque année il y avait pendant 6 ans, à l'époque c'était 6 ans, une formation. La première année c'était avec 2 diacres psychiatres. 2 diacres psychiatres qui faisaient tout un parcours sur l'équilibre, enfin, l'évolution psychosexuelle d'un homme, comment ça se passe. Et donc ça renvoyait à chacun comment il vivait sa propre sexualité. La deuxième année, c'était 2 femmes psychiatres qui parlaient davantage sur l'équilibre de vie et éventuellement sur les addictions. Et puis après, il y avait aussi toute une session d'une année l'année suivante, c'était sur le texte de prévenir la pédophilie. L'année suivante, il y avait un cours intensif de psychologie. L'année suivante, il y avait encore un diacre psychiatre qui parlait sur l'accompagnement des personnes en difficulté. Et puis la 4e année, c'était avec Monseigneur Crépy, qui est eudiste et qui est en même temps professeur de morale, et qui aidait les séminaristes à relire leur propre histoire juste avant l'engagement vers le diaconat.
Donc c'est vraiment, aujourd'hui, je pense que c'est quand même dans beaucoup de lieux de formation, dans le discernement des vocations ou dans l'accompagnement de la formation initiale, il y a beaucoup d'instruments à disposition. Voilà. De même que, comme recteur, moi j'avais de la liste de psychiatres et de psychologues en fonction aussi de leur spécialisation, de comportementalistes, etc., pour pouvoir donner aux pères spirituels ou indiquer aux séminaristes s'ils avaient besoin. Voilà. Donc il y a une prise de conscience sur la structure humaine nécessaire pour pouvoir accomplir une vocation. Qui peut-être avant, il y avait davantage l'accent soit sur la part académique ou sur la part de spiritualité. S'il sait bien la théologie et s'il sait bien prier, être un bon prêtre, ben c'est un peu plus compliqué. Voilà. Enfin, c'est plus complexe, on prend davantage en considération la personne dans son développement humain. Voilà. Bon, c'est bon. Les adresses, vous me les donnerez après? Oui. Je vais récupérer. Moi, j'ai une question sur... Y a-t-il une cellule d'écoute dans le diocèse? Oui. Hein, les numéros, normalement, sont bien marqués sur les allumettes sous un ou sur le sillon régulièrement. Les cellules d'écoute, il est demandé, les évêques l'ont repris, mais il était demandé par la commission, par la CIAS, que vraiment on s'appuie vraiment sur elles, qu'on les forme, qu'elles aient des chartes, qu'elles travaillent un peu aussi en province, hein, parce que parfois il peut être important. Donc oui, et il ne faut jamais reculer de signaler, hein, ou d'envoyer quelqu'un. Ils sont de toute façon reçus actuellement. Et je vois, j'ai vu les gens, une personne de la cellule d'écoute l'autre soir, elle me dit, ben, ce soir on est à l'évêché, donc ça veut dire qu'ils rendent compte de leur travail. Voilà, donc oui, dans le diocèse, cette capacité d'accueil existe, mais doit continuer bien sûr à se développer, parce qu'il faut que... Et alors, après le rapport de la CIAS, après le fait qu'on en ait parlé, je pense qu'il y a au moins deux, d'après ce que m'a dit l'évêque ou le vicaire général, il y a au moins 2 personnes qui ne s'étaient jamais signalées et qui se sont signalées, ce qui est important. Mais est-ce que ce numéro ne pourrait pas être diffusé plus globalement? Moi, je n'avais pas du tout connaissance de ça. Et à la portée de tous. Alors normalement, il est dans pas mal de... Je sais qu'il est dans pas mal d'entrées d'église. Dans pas mal d'entrées d'église. Mais que ce soit accessible même aux gens qui ne font pas partie de l'église et qui peuvent éventuellement avoir accès, parce que ça peut être... Je l'ai mis à l'entrée de l'église. Les gens qui rentrent à l'église le voient systématiquement. Toi, tu vois, tu connais. Moi, je ne l'ai jamais vu. Il n'y a pas longtemps. Bon, d'accord. Mais je ne ferai pas, je leur dirai. Mais je pense que ça, ce sont les... Il faut dire ça dans votre paroisse, hein, de manière à ce que... il ne s'agit quand même pas d'aller chez tous les coiffeurs et tous les bistrots en disant, afficher. Hein. Non, mais effectivement, en tous les cas, c'est... Voilà. Mais faites-le passer par vos moyens d'information de paroisse. Il y a une question, comment les évêques de France se préoccupent des adultes victimes de l'emprise spirituelle d'un prêtre sous prétexte d'accompagnement spirituel. Et il donne l'exemple d'un prêtre qu'on a connu ici, hein, qui avait des pratiques, qui est mort depuis, mais qui avait des pratiques spirituelles, des pratiques d'attouchement pendant l'accompagnement spirituel. Alors, l'accompagnement spirituel est un problème qui est quand même un peu mieux travaillé en France. C'est vrai que beaucoup de gens se sont mis à se déclarer accompagnateurs spirituels, ce qui a fait... Alors, les prêtres ou les religieux n'ont pas osé dire c'est notre spécialité, et elle n'était d'ailleurs pas forcément bonne. Hein. Alors, il est très clair dans les textes, et d'ailleurs dès la lettre du pape, qu'on met en même temps abus sexuel, abus spirituel et abus de pouvoir. Hein, les trois sont, je ne sais pas si mes mots sont beaux, les trois sont liés. Enfin, où les trois font rentrer des mécanismes, hein, sont graves. Les trois sont très graves. Voilà. Je vois que dans les évêques, dans les dispositions qu'ils ont prises après Lourdes, disent un des objectifs moyens de vigilance et de contrôle des associations de fidèles menant la vie commune et de tout groupe s'appuyant sur un charisme particulier.
parce que c'est souvent de là dont c'est venu. Hein, c'est souvent de là dont c'est venu de gens très sympathiques, hein, au moins au départ, mais qui globalement font tellement confiance à un seul type que des choses... Et donc, cette vigilance-là, on la porte. Beaucoup de congrégations ou de communautés, voilà. Je vous ai dit que... Bon, donc, oui, cette vigilance, elle va... je pense que le souci est grand. La question qui s'est posée, qui est compliquée, c'est que c'est très compliqué de dire à des gens qui font partie d'un groupe, mais tous ces groupes de gens très convertis, ils ont vraiment l'impression que l'évangile commence avec eux, qu'ils ont enfin trouvé le type génial avec qui... Et toute question est compliquée. Toute question semble un soupçon. Or, c'est là où, là aussi, il ne faut pas une seule personne. L'exemple que je donne moi souvent, c'est que j'ai parfois dit à des groupes comme ça, bon, la petite jeune fille ou le jeune qui chemine avec vous, d'accord, c'est bien, mais est-ce que vous l'envoyez faire une retraite chez les pérodistes? Est-ce que vous l'envoyez faire une retraite chez les pères jésuites? Ah non, ça coûte trop cher, on fait ça nous-mêmes. Quand les gens disent on fait ça nous-mêmes, quand les gens font tout eux-mêmes, c'est dramatique. Seul le père peut parler, seul le père sait, seul le père connaît, vous savez, les fameuses différences entre la confidence et l'autorité. Donc il faut effectivement faire extrêmement attention à ça, parce que c'est pour la liberté, ce que le père a dit sur l'équilibre humain, hein, réel. Le premier point, c'est la liberté. Nous sommes appelés à la liberté. Et tout ce qui n'est pas éducation de la liberté, tout ce qui n'est pas respect de la liberté. Donc les gens qui vous disent c'est ça que le bon Dieu veut pour toi, il faut vite partir en courant. On a déjà du mal à savoir ce que veut le bon Dieu pour nous. Ben oui, mais si c'est quelqu'un d'autre. Et non, mais par contre, non, parce que effectivement, dans les analyses, on voit que les gens ont envie qu'on leur dise. Hein, il y a de bons articles là-dessus. Les gens, ils viennent, ils te disent, mais oui, dis-moi. À vous, Björn, peut-être. Je veux juste en même temps faire passer deux corbeilles, une dans laquelle vous pourrez mettre votre adresse et l'autre si vous souhaitez participer aux frais évidents d'une telle rencontre. Ben voilà. Merci pour votre générosité. Vous pouvez même mettre les deux dans la même. Voilà. Donc, il y avait 2-3 questions aussi qui étaient plus, auxquelles je peux plus répondre. Une qui me touche particulièrement. Qu'est-ce que vous voulez, vous dit-il, que moi, membre de l'Église, je fasse pour vous? Ça me touche beaucoup parce qu'en effet, voilà, c'est pas que moi, mais c'est toutes les autres personnes. Et comme là, vous l'avez entendu, le fait qu'on parle beaucoup de ça, il y a des personnes, même âgées, qui vont essayer de parler. Et peut-être que c'est à vous qu'elles vont parler. Donc, moi, vraiment, j'ai envie de vous dire, si quelqu'un essaie de vous parler, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles, et surtout, taisez-vous dans un premier temps. Mais si quelqu'un, pour pouvoir parler, il faut qu'il trouve la bonne personne qui va pouvoir entendre, accueillir comme un précieux trésor, qui est un trésor triste, mais qui est quand même un trésor. Si quelqu'un veut vous parler, c'est qu'il vous fait confiance. Donc voilà, donc c'est vraiment d'ouvrir son cœur. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis 40 ans, de votre famille ou de vos proches, va vous dire un de ces jours, bah, tu sais, moi aussi, ça m'arrivait avec cette prêtre ou telle façon. Donc, et ça peut être aussi, comme ça remue beaucoup en ce moment, aussi du côté civil, il y a beaucoup de personnes aussi qui révèlent des abus intrafamiliaux. Ce ne sont pas en prêtre, mais en famille. Donc, plus il y aura de personnes qui voudront bien entendre ces choses si douloureuses, donc ouvrir son cœur, et puis par rapport à l'Église, se sentir concerné. Et se sentir concerné pendant un long moment, c'est-à-dire réfléchir, eh bien, en quoi ça me concerne moi? En quoi, là, à la place où je suis, je peux être un peu plus attentif.
ou bien qu'est-ce que moi, je peux remettre en question dans ma façon d'exercer l'autorité, par exemple. Ou bien, quand je suis avec le groupe d'enfants du café, est-ce qu'il y a aussi, de ma part peut-être, une autre fois où je n'ai pas été attentif, un enfant qui aurait peut-être dit quelque chose, mais je n'ai pas pu l'écouter, ou bien est-ce que dans mon attitude, quelque chose peut être un peu, alors je vais entre guillemets abusé, des hommes sexuels, mais aussi, vous voyez, en fait, plus personne aujourd'hui peut dire dans l'église, je ne suis pas concernée, mais il faut trouver comment petit à petit on s'approprie ce douloureux sujet et quelle est la conversion que moi je peux avoir et comment devenir acteur de protection. Voilà. Moi aussi, à la place où je suis, je peux être acteur de protection. De quelle façon? Alors, je pense que la chorale, il y a des enfants, je vais être cathée, il y a l'aumônerie, mais il y a aussi la paroisse. Et moi, vraiment, j'ai envie de vous dire, toutes les personnes, juste les paroissiens, paroissiennes, quand un enfant est baptisé dans votre paroisse, parce que nous, on lève le bébé, tout le monde applaudit. Et moi, chaque fois, ça, je ne sais pas comment dire ce que ça me fait. Je trouve que c'est très bien, mais je me dis, c'est pas suffisant. Il faut que cet enfant, quand il aura 7 ans, et qui va être enfant de cœur, il risque rien. Il faut que quand il ira au caté, quand il ira à Thésée, quand il ira à Rome ou à Lourdes, il risque rien. Et ça, on a besoin de vous tous, là où vous êtes. Et puis, une autre question qui ressemble, c'est comment se former pour entendre les personnes sans qu'elles craquent. En effet, quelqu'un qui révèle peut décompenser. Donc, il faut un soutien. Et si on n'est pas formé, il faut passer le relais. Il faut tout de suite dire à la personne, est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir un psy? Est-ce que vous êtes suivi par un psy? Enfin, voilà. Et puis, les personnes dans les cellules d'écoute, là, il faut absolument qu'elles se forment. Il y a des formations proposées maintenant à la CEF ou de formations, voilà, il faut aussi aller au but de Chaumont, enfin, voilà, il y a des formations aussi du civil, mais on ne peut pas écouter des personnes sans avoir été formé, parce qu'en effet, on risque d'être maladroit. Et alors, ça paraît un peu contradictoire avec ce que je viens de dire avant, mais en fait, il y a à la fois la disposition du cœur pour un premier accueil qui va vous tomber dessus, vous ne savez pas pourquoi, et puis après, quand on est plus dans dans une cellule d'écoute, ou bien là, il faut sérieusement se former, ou bien enfin, oui, non, il faut sérieusement se former. Et puis la dernière question que je garde pour la fin, parce que c'est souvent la question qu'on me pose en premier, mais là la question est formulée, ça me touche plus comment c'est formulé, c'est comment pardonner ces actes. Parce que souvent la première question qui tombe, c'est est-ce que vous avez pardonné? Donc là, en général, ça m'énerve. Et parce que je dis, mais jamais on me dit, est-ce que le prêtre qui vous a fait ça vous a demandé pardon? Donc je trouve qu'il y a un petit peu un truc tordu par rapport au pardon. Mais j'aime bien cette question, comment pardonner? Alors évidemment, c'est propre à chaque personne, on est chacun unique. Mais pour moi, c'est emprunter un chemin pour pardonner. C'est un long chemin, un chemin douloureux, difficile. Et moi, j'ai dû commencer ce chemin en pardonnant à moi-même. C'est-à-dire, moi, adulte aujourd'hui, je devais pardonner, j'ai dû pardonner à l'enfant, la préadolescente que j'étais. Parce que j'étais quand même bien conne de me faire voir. Donc, quelque part, je n'avais pas conscience de ça, mais je m'en voulais, même inconsciemment, de m'être fait avoir, et surtout plusieurs fois. Je me dis la première fois encore, pas compris, mais pourquoi je retournais dans Saint-Paul? Enfin, voilà. Donc, j'ai dû me pardonner à moi-même, pardonner à mes parents, qui ne m'aient pas protégée, mais qui ne m'aient pas non plus écoutée ou soutenue, qu'ils n'aient pas été, ils aient continué d'accueillir ce prêtre. Et puis, j'ai dû pardonner à Dieu, un peu ce que je disais tout à l'heure, parce que je me suis sentie abandonnée même par Dieu. Donc, voilà, j'ai pardonné à Dieu le jour où j'ai compris, pour la même façon que mes parents, que ni mes parents ni Dieu n'ont pu empêcher ça. Non, ils n'ont pas pu faire autrement, ils n'ont pas compris. Enfin, en tout cas, mes parents. Mais Dieu, on dit qu'il est tout-puissant, mais pour moi, j'ai fait le deuil du Dieu tout-puissant. Parce que, au moins sur ce point-là, il est impuissant. Il ne peut rien faire pour protéger un enfant dans ce cas-là, à rien. Et je pense que j'ai pardonné à Dieu le jour où j'ai compris ça. Ben oui, Dieu, il ne pouvait pas empêcher, parce qu'il laisse les gens libres, et même de faire du mal. Et aussi, bien sûr, pardonner au prêtre qui a abusé de moi, ou deux même, il y en avait un autre qui n'était pas mieux. C'est un long chemin, mais je pense que j'avance sur ce chemin, et de temps en temps, je m'en aperçois. Alors,
bah, ça m'encourage à essayer de continuer. Le plus dur, bien sûr, c'est de pardonner à l'Église. Un jour, j'avais dit à l'évêque Blacard, en fait, je ne pourrai jamais pardonner à l'Église parce que tous les jours, il y a un nouveau truc à pardonner. Et en effet, depuis, ça n'a jamais été aussi vrai. Et alors, un jour, j'ai comme abandonné ce pardon à Jésus lui-même en disant « Débrouille-toi avec ton Église, tu peux lui pardonner si tu veux. » Et moi, j'ai comme lâché. J'essaie plus de pardonner. Non pas que je veux plus, mais j'essaie plus à la force du poignet. Et puis, ce que je peux dire, c'est que j'aime bien faire un parallèle entre deux textes de l'Évangile, Matthieu 18, qui nous parle du pardon et qui nous dit qu'on doit pardonner 70 fois, 7 fois. Bon, autant dire toujours. Mais j'aime mieux encore Luc 17, le parallèle, qui dit, à la même question posée à Jésus, combien de fois on doit pardonner? Et il dit, s'il se repent, celui qui t'a fait du mal, s'il se repent, autant de fois elle se repent, si c'est 7 fois le jour, pardonne-lui. Et à la fois, c'est conditionné à la demande de pardon de l'autre, donc ça me fait un peu du bien de savoir que, oui, ça nous aide quand on nous demande pardon, quand même. Et puis, il y a cette notion de le jour, c'est-à-dire c'est un jour à la fois. Et je peux dire aujourd'hui, par exemple, ce qu'on vit ensemble, voilà, ça m'aide à pardonner un peu à l'Église, mais juste pour aujourd'hui. Je sais pas, ça va m'aider pour demain. Vous comprenez, c'est un jour à la fois. Je peux avancer un petit peu sur ce chemin de pardon. Aussi, grâce à des personnes, voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, ça m'aide à pardonner à l'Église. Sinon, oui, c'est très difficile et c'est très long et c'est douloureux de ne pas arriver à pardonner quand on aimerait bien. Merci. Bien. Je